Bonjour à tous. Tout d'abord, sur une 406 d'occasion, vérifiez la carrosserie. La carrosserie elle-même est protégée de manière fiable contre la corrosion, mais le revêtement de peinture et de vernis, mélangé à une base aqueuse, reste assez délicat. De plus, sur les premiers exemplaires, le capot était souvent repeint sous garantie en raison du gonflement de la peinture. Mais un autre problème touchait presque toutes les voitures. Le fait est que les portes s'usaient très rapidement à cause des joints trop durs. Il faut rendre hommage aux concessionnaires qui, sans disputes inutiles, ont remplacé ces pièces en caoutchouc par des neuves sous garantie, et repeint les ouvertures. Bien que ce ne soit pas un fait que de tels problèmes n'apparaîtront pas dans un an ou deux, ce qui arrive souvent. Connaissant ce défaut, depuis 2014, les revendeurs officiels ont déjà commencé à proposer de couvrir ces zones avec un film blindé. Cette mesure a vraiment résolu le problème et depuis 2017, toutes les 406 ont commencé à être équipées de joints de porte plus souples. En hiver, les serrures des portes gèlent également souvent, le plus souvent les serrures arrière. Il est arrivé que le conducteur et les passagers ne puissent tout simplement pas entrer dans la cabine à cause de cela. La raison est triviale, en raison de la formation de condensation sur les câbles de verrouillage, le mécanisme de verrouillage a gelé. Le dysfonctionnement a été facilement éliminé en ajoutant du lubrifiant aux pièces du mécanisme. Les Français ont pris en compte ce défaut, et ce défaut a déjà été éliminé sur les voitures post-restyling. Nous avons également pris note et modifié la garniture en plastique qui se décolle constamment devant le pare-brise. Les moteurs ne sont pas non plus sans défaut. Les moteurs essence 1,6 litres atmosphériques d'une puissance de 115 et 120 chevaux, selon la boîte de vitesse, sont généralement fiables. La version turbo-compressée est plus compliquée et plus coûteuse à exploiter et à réparer. Le principal problème des moteurs turbo n'était alors pas la chaîne la plus solide du mécanisme d'entraînement du mécanisme de distribution de gaz. Il s'étendait déjà sur 50 000 à 80 000 km. De plus, un tendeur de mauvaise qualité a contribué à réduire la durée de vie de la chaîne. C'est bien que la pièce défectueuse ait été remplacée sous garantie. Et parfois 2 ou 3 fois. Ce n'est que depuis 2015 que l'ensemble du mécanisme a été modernisé et que le nombre de plaintes a diminué. De plus, à 100 000 km, les moteurs peuvent manquer de capteurs d'oxygène et de liquide de refroidissement. En règle générale, à ce kilométrage, les joints de tige de soupape se coincent, les bobines d'allumage individuelles tombent en panne, les joints de couvercle de soupape, les supports de filtre à huile et les pompes fuient, ainsi que les joints de vilebrequin et d'arbre à cames. Il y a également un problème avec les pompes à carburant, à la fois la pompe submersible, située dans le réservoir d'essence, et la pompe à injection, qui est installée sous le capot. Mais le moteur diesel est considéré comme presque sans problème. L'essentiel est de l'alimenter avec du carburant de haute qualité provenant de stations-service éprouvées et de changer l'huile moteur plus souvent, de préférence tous les 7500 à 10 000 km. De plus, il doit également être de haute qualité. Ensuite, la pompe à carburant, le turbocompresseur et les injecteurs sont garantis pour durer jusqu'à 200 000 km ou plus sans réparation. Vous pouvez vous attendre à encore plus de problèmes de la part de la transmission automatique AT8, le successeur de la tristement célèbre AL4. Malgré le fait qu'il ait été modernisé et amélioré à plusieurs reprises, il résiste rarement à plus de 150 000 à 180 000 km. Et puis, seulement des réparations. Dieu merci, c'est relativement peu coûteux. La boîte de vitesse n'aime pas les conduites brusques, les démarrages et freinages brusques et surtout les surchauffes. Par conséquent, il échoue souvent précisément dans les embouteillages. À propos, lors de la dernière modification, un échangeur de chaleur supplémentaire a été installé dans le carter de la transmission automatique, éliminant l'excès de chaleur. Il faut admettre que toutes ces mesures n'ont pas eu l'effet escompté. Ainsi, après le restylage en 2017, seule la transmission automatique moderne à 6 vitesses des 1 est restée dans l'arsenal Peugeot. Cette unité s'est montrée du meilleur côté, il n'y a pratiquement aucune plainte à son sujet. Il n'y a également aucune plainte concernant les 2 transmissions manuelles. À propos, les moteurs à essence sont associés à une transmission manuelle à 5 vitesses et à une transmission automatique à 6 vitesses, tandis que les moteurs diesel ne sont équipés que d'une transmission manuelle à 6 vitesses. Les entrailles internes de ces unités ne poseront pas de problème pendant très longtemps, si vous n'oubliez pas de changer l'huile périodiquement. Certes, avant même la fin de la durée de vie de la transmission manuelle, vous devrez réparer la tringlerie du levier de vitesse. Le kit de réparation coûte 1 centime, tout comme les travaux d'installation. Lors de l'achat d'une 406 d'occasion, vérifiez l'état des joints homocinétiques. Pour ce faire, tournez les roues à fond et commencez à rouler. Dans le même temps, vérifiez le fonctionnement du frein de stationnement, son remplacement ainsi que les câbles et pièces associées coûtent assez cher. Il n'y a pas beaucoup de crimes dans la suspension de la Peugeot 406. Et la conception est assez simple, des jambes de force McPherson à l'avant et une poutre semi-indépendante à l'arrière.
Cependant, de nombreux propriétaires des premières voitures étaient extrêmement gênés par les forts bruits de cognement dans la suspension avant, principalement provenant des supports d'amortisseurs. Bien que des bruits désagréables puissent être émis par les jambes de force stabilisatrices et même par les blocs silencieux arrière. Ne vous inquiétez pas si vous entendez des pannes de suspension arrière sur une route de campagne ou une route inégale. C'est le problème de toutes les voitures construites sur la plateforme 308 Peugeot. La suspension à court débattement n'a tout simplement pas le temps de corriger les irrégularités et s'affaisse complètement, provoquant des coups grondants. Il peut être traité en remplaçant les amortisseurs par des amortisseurs plus énergivores. Dans le même temps, soyez prêt à mettre à jour les rotules et les roulements de route tous les 70 000 à 100 000 km. Les consommables de la suspension sont considérés comme des jambes de force et des bagues stabilisatrices, qui durent entre 25 000 et 50 000 km. Les paliers d'appui des jambes de force avant devront être renouvelés 2 fois plus souvent. Leur usure peut être déterminée par un bruit de ressort lors de la rotation du volant. Au niveau électrique, le système d'entrée sans clé présente parfois des dysfonctionnements, les lève-vitres peuvent prendre leur propre vie et le système multimédia présente des dysfonctionnements. Dans ce contexte, griller fréquemment les ampoules d'éclairage extérieur et intérieur n'est qu'une bagatelle. Quoi qu'il en soit, une Peugeot 406 d'occasion n'est pas très inférieure en fiabilité à la plupart de ses camarades de classe. Oui, bien sûr, cela ne va pas sans problème. Cependant, si vous prenez une voiture après restylage et que nous les examinons dans notre examen, il s'avère qu'il n'y a rien de spécial à casser ici. Les moteurs sont devenus plus fiables, les transmissions automatiques à 6 vitesses sont devenues indestructibles et la suspension, en raison de la simplicité de sa conception, n'est pas du tout chère. C'est le cas lorsque la voiture s'est presque complètement débarrassée de la mauvaise hérédité. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.